j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette petite pochette multi-usage. Donc elle s'ouvre avec 2 boutons pression aimantés et quand on la déplie on s'aperçoit qu'on a 3 poches zippées ici à l'intérieur où l'on peut mettre ce que l'on souhaite. On peut mettre par exemple du maquillage, des vernis, on peut mettre des documents quand on part en voyage. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec cette pochette. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette pochette, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin type ciseline et un tissu doublure de 50 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin de 3 plastiques cristal. Alors moi j'ai pris du pailleté, hop, de 11 cm de haut par 25 cm de long. Il nous faudra 6 morceaux de biais de 25 cm chacun. On aura besoin de 3 zips de 30 cm chacun et de 3 curseurs. Il nous faudra également 2 boutons pression. Alors moi j'ai pris des aimantés mais vous pouvez prendre des plastiques. Et il nous faudra un morceau de tissu doublure de 155 cm par 5 cm. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de ma pochette. Maintenant que mon tissu est bien thermocollé, donc moi mon tissu a un sens. Donc je vais mettre le haut de mon tissu ici, le bas de mon tissu ici. On va retourner notre tissu et on va mesurer les angles du bas seulement donc moi je vais utiliser ma règle à bord arrondi et je vais prendre l'angle de 10 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, comme d'habitude, vous découpez un cercle dans une feuille ou dans un carton, un cercle de 10 cm de diamètre et vous le positionnez ici dans votre angle. Donc moi j'ai fait 10 cm, mais vous pouvez faire un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est vraiment vous qui choisissez. Donc je marque mes 2 angles du bas de mon tissu et je vais simplement découper l'excédent de tissu de chaque côté. Je fais ça de l'autre côté aussi. J'ai bien découpé mes 2 angles du bas. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Et je vais prendre un morceau de plastique cristal. Je vais prendre un morceau de biais. Et je vais positionner mon morceau de biais ici. Donc à cheval sur mon plastique cristal ici. Je vais mettre des pinces pour le maintenir. On met des pinces tout le long pour bien le maintenir. Et ici aussi. J'ai bien mis mes petites pinces sur mon premier morceau de plastique. Maintenant, je prends le second et le dernier morceau de plastique cristal et je vais faire pareil sur le haut de chacun des morceaux. Je vais positionner donc mes morceaux de biais comme ça et je vais mettre des pinces tout le long sur les 2 autres morceaux. Maintenant que j'ai mis mes biais sur les 3 morceaux de plastique cristal, je vais faire une couture sur chacun des morceaux de biais à 5 mm du bord, mais du bas, c'est du bas hein, seulement, pas en haut. On part du bas, on fait notre couture au point droit tout le long. Et je fais pareil donc sur les 2 autres morceaux de tissu. Mes petites surpiqûres sont bien faites sur mes 3 morceaux de biais ici. Maintenant, hop, je vous montre sur un, mais on va faire la même chose sur les 2 autres. Je vais prendre un zip, je vais positionner mon plastique par-dessus et je vais le positionner de façon à ce que le zip ne dépasse pas pour pas qu'on le voit à travers mon plastique. Donc je m'aligne bien au bord, ici. Vous pouvez mettre des petites épingles si vous le souhaitez. Moi je vais juste mettre une pince de chaque côté pour maintenir. Ça me suffit, mais si vous voulez, vous pouvez glisser des petites épingles ici pour pas que ça bouge. Donc je mets une pince comme ça. Je laisse dépasser plus de zip de ce côté de façon à après pouvoir enfiler mon curseur par la suite. Donc je fais ça sur celui-ci. Je mets en position également celui-là et donc le dernier également.
on met nos petites pinces pour les maintenir à notre plastique. Maintenant que mes 3 zips sont bien maintenus à mes plastiques, je vais faire cette fois-ci une couture au point droit à 5 mm du bord du biais, mais en partant du haut. Donc je fais ma couture ici tout le long au point droit de façon à maintenir mon zip avec mon plastique. Et je fais ça sur les 3 morceaux de tissu. Mes coutures sont bien faites ici en haut, donc maintenant ça tient bien mon zip comme il faut. Maintenant, hop, je vous montre sur un comme d'habitude, mais on va faire sur les 2 autres. On va positionner notre biais, un autre morceau de biais, ici en haut du zip. Donc pour ça, on va faire attention de bien être aligné avec l'autre morceau de biais qui correspond ici en face. Donc ça c'est important, hop, on s'aligne bien et on remet des pinces tout le long. On met des pinces en haut de chaque zip. Je fais ça bien évidemment donc sur les 2 autres zips ici. Donc j'ai bien fixé mes 3 morceaux de biais ici en haut de mes zips. Maintenant je vais faire sur chacun des morceaux une couture au point droit à 5 mm du bord du biais ici, en partant de ce côté, au plus près du zip en fait. Donc je fais ma couture au point droit ici, ici et ici. Donc mes coutures sont bien faites ici en haut, enfin oui, sur le bas de mon biais, mais en haut ici de mon tissu. Maintenant je vais positionner donc mes curseurs. Donc pour ça, mes tissus sont bien alignés, donc on les laisse comme ça. Je vais prendre des ciseaux, je vais ouvrir mon zip. Sur un des 2 côtés, je vais enlever environ 1 cm dedans, seulement dedans, je garde le tissu, hop. J'enlève les dents. Je vous montre sur celui-ci, mais on fera la même chose sur les 3 autres. Je prends mon curseur, je le glisse dans la grande partie, la première. Donc quand j'arrive à hauteur des dents de l'autre morceau de zip, je les glisse dedans. Je prends les 2 morceaux ici en haut et je tire donc sur mon curseur de façon à le positionner au milieu ici de mon zip. Je fais exactement la même chose sur les 2 autres morceaux de zip ici. J'ai bien positionné mes 3 curseurs. Maintenant, hop, je mets ça un peu de côté. Je vais prendre mon morceau de tissu doublure. Je le mets face à moi. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. En partant du bas, je vais mesurer 12 cm et demi. Je m'aligne bien, hop, 12 cm et demi et je vais tracer un trait à l'aide de mon crayon qui s'efface, donc ici. Ensuite, à partir de ce trait, je vais à nouveau mesurer 12 cm et demi, 12 cm et demi, hop. Et je retrace à nouveau une ligne. Donc mes 2 lignes sont tracées. La première, vous la voyez peut-être pas parce qu'elle est sur la ligne kaki. Moi je la vois, donc c'est l'essentiel. Et ici la seconde. Ensuite, je prends un des morceaux de plastique que l'on a cousu tout à l'heure. Je vais le positionner donc sur la ligne du haut, ici. J'aligne ma ligne à mon plastique. Ici, on s'aligne bien, de façon à être bien droit. Et on va mettre des pinces sur les côtés pour maintenir notre plastique à notre tissu doublure. Hop, je m'aligne bien sur ma ligne, c'est important. Je remets des pinces ici, ici et ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici en bas, de façon à maintenir ce plastique avec mon tissu doublure. Cette couture, je vais utiliser mon pied téflon pour que tout glisse bien sur mon plastique. La couture est bien faite ici en bas, donc maintenant mon plastique tient. Je vais prendre un autre morceau de plastique et je vais le positionner cette fois-ci sur la ligne juste en dessous. La ligne que l'on a tracée, hop, je m'aligne bien, je mets mes pinces
comme on vient de faire sur les côtés. Et donc, vous voyez que votre morceau de biais arrive par-dessus, le morceau de biais ici, arrive par-dessus l'autre plastique. Donc, c'est normal parce qu'ensuite, on va faire une petite couture pour séparer nos poches. Donc, je mets mes pinces ici sur le côté. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien. Hop. Je mets mes pinces. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de mon biais ici, de façon à fixer ma poche et donc à recouvrir la couture que l'on vient de faire. Et une couture en bas, toujours à 5 mm du bord du tissu. Mes deux coutures sont bien faites ici. Donc maintenant, je prends le dernier morceau de plastique et je vais le positionner, donc cette fois-ci sur le bas de mon tissu. Je m'aligne bien, hop, sur les côtés, de partout. Et donc, je remets mes pinces de façon à maintenir mes tissus, ma poche, mon plastique ensemble. De chaque côté. Ici. Ici. Et maintenant, je vais donc faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du biais de façon à maintenir ma dernière poche ici en bas et donc à recouvrir la couture que je viens de faire à l'instant. Et une couture au point droit ici en bas également. Donc mes coutures sont bien faites ici en haut et ici en bas. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir ici sur le côté. Je fais une couture ici jusqu'à remonter. Faire une couture à 5 mm du bord du biais ici, je redescends de façon à tout coudre ensemble. Je fais également ces coutures à 5 mm du bord du tissu. Tout bien cousu et maintenant je peux enlever l'excédent de zip que j'ai de chaque côté ici. Hop. Ici et ici. Maintenant, si vous en avez de l'autre côté, vous pouvez l'enlever aussi. Vous alignez à votre tissu. Et ici aussi. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon morceau de tissu extérieur, donc celui-ci. Hop. J'ai donc mon arrondi ici que l'on a tracé sur le bas de notre tissu. C'est normal parce que du coup, quand on va replier notre pochette, il faut que ce tissu-là soit à l'endroit, vu que ça va être la fermeture. Donc, on va positionner notre tissu par-dessus, comme ça, envers du tissu contre envers du tissu. On s'aligne de partout, sur les côtés, en haut, en bas. On met des pinces sur les côtés, en haut et en bas. C'est pas grave si on n'a pas tracé notre arrondi ici, on le fera après, on découpera après l'excédent de tissu. Donc pour le moment, on s'aligne et on met nos pinces sur les côtés et en haut et en bas. J'ai mis mes pinces tout le tour, maintenant je vais retourner, hop, je retourne le tout et je vais tout coudre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Je vais coudre mon arrondi. Ici, ici également, et je couds ici jusqu'à revenir à mon point de départ. Maintenant que j'ai tout bien cousu, je vais enlever l'excédent de tissu ici dans mes arrondis à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Je vais donc tout enlever comme ça. On peut enlever en haut aussi si vous en avez. Faites attention de ne pas découper vos coutures, bien évidemment. Voilà, et si vous avez un petit peu d'excédent de tissu de chaque côté, vous pouvez le découper également, si vous en avez un tout petit peu. Hein. Donc j'ai enlevé l'excédent de tissu dans mes arrondis et un petit peu sur les zips. Je vais partir du milieu ici, je vais prendre mon grand morceau de tissu de 155 cm. Je vais replier le bout, le début un tout petit peu sur lui-même, comme ça, pas beaucoup. Hein. Je vais partir du milieu, si vous voulez être pile poil, on va mesurer le milieu, ce sera plus joli. Donc pour ça, hop, je mets mon tissu bord à bord, je prends mes ciseaux, je fais un tout petit pic ici pour avoir un petit repère. Donc moi je sais que mon milieu est ici. Donc je vais placer, je replie mon tissu, je vais placer mon tissu
le début de mon tissu ici sur le pic que je viens de faire pour le milieu du bas de mon tissu. Je mets des pinces ici et je vais faire une petite marque. Donc vous voyez ici on a un angle droit, donc des fois c'est toujours un peu plus compliqué de positionner ces morceaux de tissu de finition quand on a un angle droit. Donc pour ça c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a une solution. On va s'arrêter, on va coudre et on va s'arrêter 1 cm avant la fin de notre tissu ici. Donc on fait un petit repère sur notre tissu ici et on va coudre. Donc on coud à 1 cm du bord ici jusqu'à ce repère et on se retrouve juste après. J'ai fait ma première couture jusqu'au 1 cm. Maintenant, je vais pousser mon tissu comme ça. Je vais le mettre comme ça dans mon angle ici. Donc bien aligné à mon angle. Comme ça. Ensuite, je le replie sur lui-même, hop, de façon à passer de ce côté, en angle droit bien sûr, comme ça. Je vais mettre une petite pince pour tout maintenir ici au bout. Et ensuite, je vais mettre des pinces ici. Maintenant, je vais juste continuer ma couture ici jusqu'à arriver au pli, à ce pli-là en fait, ici au bord. Et ensuite, je vais reprendre ma couture ici. Et je continue de coudre à 1 cm du bord, tout le tour, ici, 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 bien évidemment ici. Et dans cet angle-là, on fera pareil, on s'arrête 1 cm avant la fin de notre tissu ici, on fait notre pli et ensuite on redémarre ici de ce côté et on fait notre couture pour terminer. Pour terminer, on passera notre tissu simplement sur le premier tissu que l'on a cousu au tout départ. J'ai bien cousu tout le tour, j'ai bien fait mon angle ici. Maintenant, vous voyez, si je me mets dans le sens, j'ai du tissu qui dépasse ici derrière. Donc je vais pouvoir le couper. J'ai bien dépassé, hein, j'ai bien fait dépasser mon tissu. Mais maintenant, le surplus, je le découpe. Maintenant, on va retourner tout ça de façon à faire passer notre tissu par-dessus. Hop, on sort bien les angles, on retourne tout, hop, ici aussi, on retourne tout, pour pouvoir ensuite coudre, terminer en fait notre tissu pour faire comme un biais. Donc là, je vais le retourner, je me suis alignée, j'ai bien aligné mes tissus, je vais le retourner sur lui-même une première fois, puis je vais aller le positionner ici contre mon tissu. Je mets des pinces, je fais ça tout le tour, je le retourne et je le positionne contre mon tissu. Dans mon angle, pareil, je retourne et vous voyez, je vais juste passer, donc là je l'ai retourné, je vais juste dans l'angle passer mon tissu par-dessus aussi, comme ça, de façon à former un angle bien propre ici. Et je fais ça tout le tour, je mets des pinces, je retourne et je mets des pinces au fur et à mesure. Maintenant que j'ai mis mes pinces de partout, je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour, de façon à tout refermer, jusqu'ici. Donc j'ai tout cousu, donc vous voyez, l'angle est bien correctement ici fait. Donc maintenant, on va positionner le bouton pression aimanté. Alors pour ça, je prends ma règle, mon crayon qui s'efface à la chaleur. En partant du bas de mon arrondi ici, je vais mesurer 4 cm et je vais tracer une ligne. Toujours avec une craie ou un crayon qui s'efface, hein. 4 cm. Vous pouvez tracer que ici sur le milieu. Après, à partir du bord ici de mes tissus, je vais mesurer 2 cm et demi et je vais faire une petite marque ici. 2 cm et demi à partir du bord et je vais faire une petite marque ici. C'est là où je vais positionner mes premières parties de boutons pression aimantés. Je prends mon appareil, je vais percer donc là où tombe l'intersection des deux lignes. Je perce, je fais pareil de ce côté, je perce à l'intersection des deux lignes. Ensuite, je prends, hop, alors, je prends 2 ronds comme ça
et je vais prendre 2 parties comme ça. Je vais positionner les parties comme ça ici à l'intérieur. Donc je passe là où j'ai ouvert, ici. Vous voyez, mon bitonio ressort ici. Je prends mon appareil. Je positionne cette partie ici en haut, bien droite. Je passe dessous et je serre. Donc la première partie de mon bouton pression est bien positionnée ici. Je fais pareil de l'autre côté. Les 2 boutons pression sont bien positionnés. Maintenant, on va replier notre tissu comme ça sur lui-même une première fois puis une seconde. Ensuite, on va positionner notre rabat comme si on allait fermer. Sauf que on va pas tirer sur notre rabat pour le mettre au plus bas ici. Non, parce que du coup, quand on va remplir nos poches à l'intérieur, ça va prendre un peu d'espace. Donc du coup, vous allez vous positionner là où vous souhaitez. Moi, je vais me mettre à peu près ici. Vous voyez, ça me fait un écart ici et ici. Je vais vous dire combien j'ai. Ici en bas, je vais avoir 4 cm et demi en partant du bord de mon tissu. Mais ensuite, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu plus haut, un petit peu plus bas vos secondes parties de bouton pression aimantées. Donc pour ça, pour savoir comment les positionner, vous allez soit votre tissu marque quand vous appuyez et donc c'est parfait, vous refaites une petite marque avec votre crayon là où tombe votre bouton pression, tout en faisant bien attention d'être toujours bien aligné, hein, c'est important, sinon ça va être très moche. Vous faites attention, hop, là je suis bien alignée et donc moi ça marque. Si ça ne marque pas, vous allez frotter une craie ici sur cette partie-là et appuyer. Et du coup, vous aurez la petite marque qui va se mettre et donc vous faites votre repère avec votre crayon. Maintenant que j'ai mes 2 repères, donc je ne sais pas si vous les voyez, j'en ai un ici dans la fleur et un ici au bout de la petite fleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer, donc on va regarder là où tombe, donc c'est dans la poche du milieu. Hop, j'ouvre ma poche du milieu. Et je vais percer donc là où tombent mes boutons pression. Donc je passe mon appareil ici à l'intérieur. Si vous voulez utiliser un poinçon, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez. Hein. Donc moi je passe ici à l'intérieur. Je fais glisser mon tissu jusqu'à arriver à l'endroit où je dois percer pour pouvoir passer ensuite mon bouton pression. Une fois que j'y suis, j'appuie, je vous montre de ce côté mais je ferai pareil de l'autre. Hein. Je vais prendre cette partie-là, la petite boule, je vais la glisser en haut, je change le pied, hop. Je prends cette partie-là cette fois-ci, je la glisse là où j'ai percé, alors j'ai percé ici, je la glisse ici à l'intérieur. Donc elle ressort juste sur mon tissu, je passe ici, je me positionne bien correctement, je vérifie que le bouton en haut soit bien positionné et donc j'appuie, j'abaisse et donc ma seconde partie de bouton pression est bien positionnée. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai bien positionné mes 2 boutons pression aimantés. Donc maintenant, ma petite trousse multi-usage est terminée. Donc on va pouvoir mettre ou du maquillage, ou des vernis, ou de l'argent. Enfin vraiment tout ce que vous souhaitez. Vous en servir comme porte-monnaie, vous en servir pour mettre vos passeports pour partir en voyage. C'est vraiment une petite pochette vraiment multi-usage. Vous allez faire ce que vous souhaitez avec. Vous allez pouvoir la glisser facilement dans un sac. Ou dans un sac de voyage si vous le souhaitez. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!